Frères et sœurs, pour cette capsule vidéo, euh, j'ai décidé finalement d'aborder le thème de l'offrande, de la dîme. C'est un thème assez délicat qui fait couler beaucoup d'encre, mais devant les sollicitations des uns et des autres qui demandaient un petit éclairage, je pense que je ne peux pas me dérober de ce thème-là. C'est sûr que peut-être que mon intervention va déplaire à beaucoup, beaucoup de serviteurs de Dieu peut-être, mais je pense qu'on a tous un devoir de vérité. Essayer humblement d'apporter notre pierre à l'édifice pour que les consciences soient éclairées, que les regards soient un peu plus clarifiés, et donc que les décisions sages et des choix mûrs puissent être faits. D'abord, pour mieux comprendre, je pense, cet aspect de la dîme, de l'offrande surtout, euh, il faut d'abord aller sur des bases scripturaires. Donc l'écriture est là pour nous éclairer, pour nous guider, parce elle est comme la lampe sur notre chemin et qui nous guide. Alors le premier livre de la Bible, euh, le livre de la Genèse, nous parle de l'offrande. Nous parle de l'offrande. Et la première personne justement à avoir les premières personnes à avoir posé un acte d'offrande envers Dieu sont bien sûr Caïn et Abel. On se rend compte que tous les deux ont posé un acte envers Dieu de reconnaissance. Mais déjà, dès ce premier acte d'offrande que nous propose la Bible, je pense que les choses sont déjà claires et nettes. Il y en a un qui offre le meilleur de ce qu'il a, avec cœur, avec amour à Dieu. Un autre, par contre, qui fait la même démarche, qui offre, mais qui n'offre pas avec son cœur, qui n'offre pas avec vérité en fait. Et on voit que l'une des offrandes est agréée et l'autre ne l'est pas. Alors, il faut déjà se rappeler que nous avons quitté l'étape de la loi. Nous sommes rentrés dans une étape d'amour et d'esprit, c'est-à-dire non pas la vie dans la chair, mais la vie dans l'esprit, donc guidée par l'esprit et motivée par l'amour envers Dieu et le prochain, nous posons des actes. Donc, l'offrande est un principe de pure gratuité, d'expression de reconnaissance et d'amour à Dieu, donc qui devrait être libre, qui devrait être libre. C'est sûr que dans l'Ancien Testament, notamment au livre du Lévitique, des Lévites, on retrouve une prescription de la loi qui prescrit que pour les prêtres, donc les Lévites, euh, euh, la dîme devrait être payée au temple. Donc le dixième de ce que l'on gagnait, mais qui était offert à Dieu et consacré donc au Seigneur. Et donc qui servait en même temps, bien sûr, à la vie des Lévites, de ceux qui offraient le sacrifice dans le temple. Donc c'était pour que la vie du temple puisse se poursuivre et se continuer. Je pense que on initie, et Dieu initie donc cet aspect de dîme. Mais nous avons passé l'ancienne alliance pour aller vers une nouvelle alliance. L'ancienne alliance, pas qu'elle était abolie, non, mais elle reste comme ce socle sur lequel on s'appuie pour mieux avancer dans la nouvelle alliance. Donc, dans le Nouveau Testament, les passages où il est question de dîme ne sont pas des passages explicites qui imposent le paiement de la dîme. Paul nous invite par exemple les chrétiens à une collecte motivée par l'amour et selon ce que les uns et les autres pouvaient gagner et pouvaient avoir. Donc, il posait des actes de charité envers les plus pauvres des églises environnantes pour que tous puissent continuer à vivre cette vie de communauté, de fraternité et puissent continuer à offrir justement ce sacrifice de l'Eucharistie. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait dire de cet aspect de l'offrande? Je pense que ce qui est à retenir, ce qui est indispensable de percevoir, c'est que nous devons être motivés par l'amour. Si jamais je fais une offrande et que mon cœur n'y est pas, ben, je pense qu'il vaudrait mieux que je m'abstienne d'une offrande, parce qu'elle ne peut pas être agréée par Dieu comme on le voit pour Caïn. Elle n'est pas motivée par un amour, donc le Seigneur n'agrée pas son offrande. C'est sûr que les églises ont besoin de financement, ils ont besoin d'argent, mais je pense que si nous, serviteurs de Dieu, nous bataillons pour la dîme ou pour une offrande, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, parce que
si nous enseignons la providence, nous devons être capables de croire en la providence de Dieu que nous enseignons et donc ne pas obliger les fidèles ou ne pas contraindre les fidèles à donner quoi que ce soit. Notre enseignement devrait les éclairer et le fait que nous soyons messagers de la providence devrait nous tenir en sûreté ou en assurance devant les événements en disant, ben, moi qui suis serviteur de Dieu ou prêtre ou prophète ou quoi que ce soit d'autre, pasteur ou quoi que ce soit d'autre, je suis assuré du Dieu en qui je prie, alors je n'ai pas besoin de batailler pour que mes fidèles payent la dîme. Surtout quand il s'agit plutôt de s'enrichir soi-même et puis de voir des fidèles qui sont obligés de tout donner pendant que eux-mêmes ils sont pauvres et misérables. Je pense que ça, c'est pas un esprit évangélique. Ça, c'est pas l'évangile qui nous enseigne. Plutôt, l'évangile nous invite à regarder à la vérité de notre cœur, à l'amour du prochain. Donc, si jamais en payant la dîme, mon fidèle se dépouille et qu'il n'est même pas capable de subvenir à ses besoins, aux besoins de sa famille, mais pourquoi je prendrais donc sa dîme? Pourquoi donc devrais-je prendre sa dîme, moi en tant que pasteur ou chargé d'âme ou personne représentant le Christ, l'image même du Christ au travers dans le monde et au travers de la vie avec mes frères. Donc, il y a quand même une réalité à garder en nous, serviteurs de Dieu d'abord. Nous ne sommes pas là pour dépouiller les autres, pour s'enrichir nous, et puis voir les autres être misérables. Mais c'est pas ça l'offrande, c'est pas ça le sens du paiement de la dîme ou de l'offrande. Ce qu'il faut encore peut-être souligner, c'est nous chrétiens, nous avons peut-être un devoir. Un chrétien a quelque part un devoir envers l'Église, c'est-à-dire de permettre que l'œuvre de Dieu puisse grandir et s'émanciper. Tout le monde ne peut pas prêcher, tout le monde ne peut pas annoncer la bonne nouvelle, mais nous contribuons à ce que la bonne nouvelle puisse se poursuivre. S'il n'y a pas d'électricité, s'il n'y a pas de sonorisation, s'il n'y a pas d'hostie pour les chrétiens catholiques, pour la messe, s'il n'y a pas de vin, s'il y a des choses qui manquent, ben, le sacrifice ne peut pas être offert. La prédication ne peut pas se faire dans des bonnes conditions. Alors la part du chrétien, c'est de donner comme il peut, mais surtout avec amour, pour permettre à son Église de vivre, pour permettre au message de l'Évangile d'être perpétué. Alors, je pense que comprendre, et je pense que l'Église nous invite à le comprendre ici, notamment par exemple pour les chrétiens catholiques. Je parle des chrétiens catholiques parce que moi je suis catholique. Euh, le catéchisme de l'Église catholique ne parle pas de dîme aujourd'hui en tant que tel. C'est vrai que dans le temps, il y avait la dîme qui était payée, mais elle nous invite à donner pour subvenir aux besoins des pauvres et de la vie de l'Église. Alors, ainsi que le droit canonique, justement, au canon 200, si ma mémoire est exacte, au canon 222, je crois, au canon 222, nous sommes invités à donner, 222 paragraphe 1, justement, nous sommes invités à donner, les fidèles sont tous tenus par obligation de subvenir aux besoins de l'Église afin qu'elle dispose de ce qui est nécessaire au culte divin, aux œuvres d'apostolat et de charité et à l'honnête subsistance de ses ministres. Le prêtre n'a pas de travail, les fidèles pourvoient à ce qu'il ait au moins le cycle minimum pour continuer à annoncer le message de l'Évangile. Alors je pense qu'on devrait essayer de quitter cette polémique inutile de la dîme, l'offrande, et puis on va dire acculer les chrétiens dans cette vision de faut payer, faut payer, faut payer. Ça, c'est pas le Christ. Puis quand on regarde de vous à moi, serviteur de Dieu, le Christ n'était pas riche, le Christ n'était pas celui qui roulait dans des grosses voitures ou celui qui... Il était bien de son temps, c'est sûr, il était d'une certaine dignité, oui. Mais le Christ n'était pas celui. On voit les Paul, on voit Pierre, ils n'étaient pas riches, ils pouvaient être riches, ils avaient tout le pouvoir et toute la puissance dans l'esprit pour être riches de par les miracles, de par tout ce qu'ils faisaient, mais ils n'étaient pas riches. Alors arrêtons un peu de, de dire des choses qui ne sont pas toujours correctes, de dire des choses qui ne sont pas toujours vraies. Alors puisse Dieu nous éclairer tous et mettre dans nos cœurs par son esprit vraiment la vraie démarche à suivre. Je vais m'arrêter là et puis demander au Seigneur de nous bénir.
bénir et puis de nous accorder sa grâce.